Madame la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur l'ambassadeur, représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie auprès des Nations Unies, ici à Genève, Monsieur le représentant de l'Union interparlementaire, Excellences, Madame la présidente du groupe des ambassadeurs francophones, distingués invités, honorables parlementaires, et puis bien évidemment, chers amis francophones, Mesdames et messieurs, je ne regrette de ne pas pouvoir être parmi vous à l'occasion de l'ouverture solennelle de ce nouvel atelier sur le rôle des parlementaires des États membres de la francophonie dans le processus de l'examen périodique universel. Mais je souhaitais, par ce court message vidéo, vous dire quelques mots, parce que la réunion qui nous rassemble est importante dans l'esprit pour notre Assemblée parlementaire de la francophonie. Importante d'abord parce que cet atelier est co-organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Organisation internationale de la francophonie, l'Union interparlementaire et bien évidemment l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette coopération multilatérale est importante à souligner. Elle répond à l'appel proposé par les chefs d'État et de gouvernement à Erevan. Oui, il faut réinventer la francophonie et la recentrer sur son socle, la langue française et une politique multilatérale. Importante ensuite, parce que cet atelier, ici à Genève, se déroule au même moment que la Journée internationale des droits de l'homme. La symbolique est une nouvelle fois forte. Comme quoi, les droits de l'homme sont liés à la démocratie. Et à l'inverse, la démocratie est également liée aux droits de l'homme. Oui, mesdames, messieurs, nous devons être tous conscients que la consolidation des droits de l'homme ne se décrète pas. Elle doit être le fruit d'un long processus qui exige que l'on perfectionne les institutions au fil des générations. Les examiner sur l'ensemble des États membres des Nations Unies dans le cadre d'un dialogue inclusif et transparent, qui permet de réaffirmer avec force et vigueur l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme. L'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'OIF sensibilisent régulièrement les parlementaires de notre espace francophone aux questions liées à l'examen périodique universel, mais aussi aux évolutions législatives nécessaires qui peuvent en découler. Et dans cet esprit, le nouveau cadre stratégique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, adopté en juillet dernier à Abidjan, porte une dynamique de promotion de la démocratie et des droits humains par une veille constante de la bonne gouvernance. Et comme tout État de droit, repose sur une architecture institutionnelle solide. L'établissement des registres d'état civil en est la fondation. Sur ce sujet essentiel, notre Assemblée a adopté en juillet dernier une importante proposition de loi cadre. Nous nous sommes également engagés avec les gouvernements et parlements de la francophonie, mais aussi l'OIF, l'UNICEF, ONU-SIDA et tous les partenaires qui souhaiteront pour faire de l'espace francophone le premier espace mondial à zéro enfant sans identité. Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est aussi par le renforcement des capacités de la représentation nationale que l'on amplifie la résonance de l'expression des peuples. Et aujourd'hui, mieux répondre aux attentes des populations, c'est lutter contre les injustices, c'est aussi les associer davantage à la vie démocratique et législative, avec des lois co-construites, des référendums d'initiative populaire. Mais c'est enfin renforcer l'efficacité de nos parlements en leur donnant plus d'autonomie. C'est ainsi que nous redeviendrons, nous parlementaires, des vigies de la démocratie, comme le disait Abdou Diouf. Nos parlements doivent participer pleinement
à la bonne gouvernance, pour répondre à 3 obligations. Obligation d'une meilleure prise en compte des besoins des populations, obligation d'évaluation et de résultats des politiques nationales et des budgets, obligation d'information et de transparence pour l'institution, mais aussi pour les parlementaires qui doivent démontrer leur probité et leur éthique. Courroie de transmission entre les populations et l'exécutif, les parlements, la voix du peuple, comme aimait le rappeler Léopold Sédar Senghor, illustrent parfaitement ce que nous appelons la démocratie représentative, qui, reconnaissons-le, est malmenée de par le monde. Abstention, montée des populistes, qui exigent des murs plutôt que des ponts. Perte de la confiance du politique. Nos habitants souhaitent pourtant aujourd'hui, plus qu'hier, participer davantage à la res publica, ce qui veut dire la chose publique. Chers parlementaires, chers collègues, il nous appartient de raviver ce flambeau de la démocratie. À nous de réfléchir et de faire émerger cette démocratie participative. Ces thèmes du renforcement parlementaire des droits de l'homme seront approfondis lors de vos différents débats et je m'en réjouis. C'est l'occasion aussi pour moi de vous remercier d'avoir répondu présent à notre appel avec cette qualité de représentation parlementaire ici qui fait honneur à notre Assemblée. Je vous souhaite plein succès à vos travaux et sachez que vous pouvez compter sur l'APF et moi-même pour redonner des couleurs à la démocratie et je sais que nous pouvons compter sur vous. Bon colloque à tous.